Salut à tous et bienvenue en Bourgogne pour l'essai de cette Royal Enfield 350 HNTR. Alors cette moto repose sur les bases des 350 Meteor et 350 classiques, mais comme vous pouvez le voir, son esthétique est bien différente, avec une cible plus jeune, et on le voit tout de suite avec notamment cette peinture de réservoir, avec ses gros logos Royal et Enfield évidemment de l'autre côté. C'est aussi évidemment en rouge, en coloris gris, blanc, enfin il y a pas mal de variantes, mais toujours un peu Pepsi comme ça. Pas mal d'autres éléments spécifiques à ce modèle, un bloc optique, le compteur également, qui est assez moderne en fait, hein, on y reviendra. La déco se poursuit sur les flancs, hein, comme vous pouvez le voir, et puis surtout avec ces poignées passagers dédiées à ce modèle, particulièrement dynamique dans le dessin, et très agréable d'ailleurs à l'appréhension pour l'accompagnant. Autre point que j'apprécie particulièrement sur cette machine, ça va être au niveau de la finition générale, celle des leviers, fuselés, épais, vraiment très agréable sous les doigts, des commodos fuselés également, un peu à l'ancienne, avec ses molettes rotatives de part et d'autre. Également des poignées un peu ballon, donc très agréable sous les gants. Rien à dire à ce niveau, c'est vraiment séduisant. La machine repose sur un cadre acier à double berceau qui vient soutenir le monocylindre de 349 cm3 de soupape qui délivre 20 chevaux à 6100 tours, 27 Nm à 4000 tours. Donc des valeurs assez sympathiques. Peu d'électronique évidemment sur ce modèle, avec tout de même, au sein du bloc compteur, un écran LCD avec des infos que l'on va faire défiler au moyen de ce petit poussoir ici côté gauche, bouton information, très bien intégré, hein, on voit à peine cette modernité. Il y a également un port USB qui va vous permettre d'alimenter un GPS ou de recharger un téléphone. On peut également en option équiper cette moto du GPS Royal Enfield dédié. C'est assez utile et c'est un petit outil assez remarquable. Autre intérêt de ce modèle, c'est sa compacité, avec 1370 mm d'empattement, un angle de colonne de 25 degrés, donc des cotes qui vont favoriser une certaine tonicité en dynamique. Question suspension, c'est assez standard, avec une fourche de 41 mm à l'avant, dénuée de réglage, deux amortisseurs arrière, réglables en précharge. J'attire votre attention sur la finition du bras oscillant, double bras évidemment, avec des formes légèrement arrondies et surtout qui intègrent complètement la vis de tension de chaîne de chaque côté. Donc ça c'est un geste esthétique assez fort qui prouve l'attention aux détails portée par Royal Enfield sur ces 350. Également aussi le bouchon du réservoir, une forme de goutte d'eau. C'est un très joli dessin. Là encore, ça apporte une qualité perçue très avantageuse. Pour ralentir la machine, un monodisque à l'avant de 300 mm, pincé par un étrier by Brembo, Bibre, à deux pistons, un élément monopiston à l'arrière. Les jantes multibâtons sont en alliage d'aluminium et elles chaussent des gommes indiennes CEAT Zoom XL. Leur dessin est particulièrement sympa, avec des éclairs sur les flancs. Moi je trouve que ça donne encore un petit peu de peps à cette machine, c'est plutôt bien vu. Au guidon de la 350 HNTR, une ergonomie tout à fait avenante, une position classique de roadster. Vous voyez, il n'y a pas de bascule sur le cintre. Le guidon est assez large, assez remarquable aussi. C'est bien agréable. Évidemment, les commandes, encore une fois, le dessin est particulièrement subtil sous les gants, assez large, c'est très agréable à manipuler. Une flexion des jambes naturelle, le dos droit, voilà, un confort naturel. Une assise très confortable, épaisse. Il existe des modèles optionnels encore plus accueillants, mais en standard, l'assise est à 790 mm du sol, elle est particulièrement confortable. Il existe des modèles optionnels encore plus accueillants. Autre spécificité de ce modèle, c'est son échappement. Il est dédié à la 350 HNTR avec un son plus trépidant que celui d'une 350 classique. Alors que donne une moto de 350 cm3 au quotidien comme un peu plus loin? Je vous emmène faire un tour. C'est parti. Alors premier tour de roue au guidon de cette Royal Enfield 350 Hunter. Un petit roster éminemment séduisant avec une esthétique très soignée, et c'est normal car cette machine est pensée pour les jeunes motards, ou alors en deuxième moto. Elle est idéale en ville, là où on l'utilise actuellement. C'est une moto qui braque particulièrement bien, c'est un vrai vélo d'enfant. À son guidon on est à l'aise un peu partout dans les parties urbaines. Une très grande agilité, très facile de prise en main. On a des commandes très douces, une sélection précise, une boîte qui verrouille parfaitement, avec une mécanique particulièrement disponible. Vous voyez, là je suis sur le dernier rapport en 5e, boîte 5 donc, à 50 km/h. Il n'y a aucun souci de reprise, de relance. Voilà, c'est sans hoquet. Bon, là on va peut-être rentrer une vitesse quand même.
Allez, on va voir si ça passe. Et voilà, et ça reprend sur le couple. C'est tout l'avantage de cette mécanique unicylindre, c'est de pouvoir repartir sur un filet de gaz avec ce pom-pom-pom caractéristique. Alors le mieux avec ce type de motorisation, je trouve, c'est de passer les rapports assez vite, voilà, pour rester sur la courbe de couple maximale aux alentours de 4000 tours. Et c'est là qu'on a un fonctionnement moteur et des relances vraiment agréables avec ces pulsations mécaniques caractéristiques. Voilà, et ce son, clac 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 clac, ça pilonne légèrement, mais pas en mécanique, mais vraiment plus à l'échappement. C'est vraiment très chouette. Alors l'intérêt de passer les rapports assez vite, c'est que notamment la première est un peu courte, moi je trouve, même les 3 premiers rapports on va dire, donc c'est pour ça on est pas mal en 4 en fait, dès 30 ou 40 km/h, ça se passe très bien. Vous entendez comme ça crépite. Le son est un petit peu plus dynamique, plus aigre aussi que sur la classique, moi je trouve. C'est plus élégant, plus feutré sur cet autre modèle. On va essayer, hop, la première est assez courte. Je passe tout de suite la 2, la 3 et la 4. Et vous voyez, je suis déjà en 4. On peut même mettre la 5, voilà, sans même prendre l'embrayage. La boîte est réellement transparente à l'utilisation. Ce que j'aime beaucoup sur ces mécaniques Royal Enfield, c'est cette précision de l'ensemble sélection, boîte, moteur, embrayage. J'avais déjà été étonné par une 350 classique et je pense que la Hunter va vraiment parler aux plus jeunes avec son côté bien plus dynamique et plus moderne également, en ayant un petit roadster typé mais pas trop vintage. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher la puissance, hein, il n'y a que 20 chevaux. Par contre le couple de 27 Nm est assez présent. C'est très agréable à utiliser. Alors nous voici désormais sur une petite route nationale qui tournicote. Et de quoi voir que la mécanique est toujours très disponible. Alors évidemment on reste en seconde. Et ça monte, hein, sans problème. Allez, on passe la 4. On a du couple, hein. On a vraiment du couple sur cette petite moto. Et ça permet de voyager sans problème sur le réseau secondaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette Royal Enfield est toujours aussi convaincante. Après la facilité et l'agrément qu'on avait eu en ville, et bien on retrouve ces mêmes qualités sur un réseau un peu plus sinueux et bien plus rapide. Ça permet vraiment de s'évader à son guidon. Donc on peut très bien imaginer cette moto en petit dada du quotidien, mais aussi en mignonne petite voyageuse. C'est vraiment un outil à tout faire. Voilà, quand on rentre les rapports, ça ronfle. J'adore. Je repasse tout de suite la 3 quand même, parce que je trouve ça plus sympa que d'aller tirer sur les rapports. Ça n'a aucun sens. Tout est facile à son guidon, hein. Tout est évident. Les commandes tombent bien sous les mains. On est vite à son aise à bord. C'est pas si mal, hein. C'est même très bien d'ailleurs, hein. Je suis assez... Alors là, ça bouge un peu. Si jamais on fait... Ouais, si on accentue le trait, on sent que les suspensions ne sont pas de première catégorie, hein, forcément. On a quand même une 350 au prix d'une 125 dans d'autres marques. Donc forcément, on ne peut pas attendre des éléments hyper efficaces, comme sur un roadster sport. Et vous voyez, là, on est dans des virages un peu plus serrés. La moto prend de l'angle hyper facilement. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de garde au sol. Là, je vais pas vous mentir. Là, on va faire frotter directement. Voyez. Mais la machine reste très saine. En revanche, il faudra faire attention au freinage. C'est pas hyper puissant, hein. Ça demande un petit peu d'anticipation. Même si les performances sont pas énormes, il faut bien utiliser le frein avant et le frein arrière, ou le frein arrière et le frein avant d'ailleurs, ce qui permet d'asseoir davantage la machine en décélération. Mais globalement, cette machine indienne offre des prestations tout à fait remarquables. Voilà, on accroche un bon 110.
Donc vous voyez, on peut même emprunter de la voie rapide. On n'ira pas sur l'autoroute, mais la voie rapide, franchement, sans aucun souci. Encore une fois, ce petit 349 cm3 démontre beaucoup de vie et beaucoup de possibilités, le tout avec une élégance de fonctionnement assez remarquable. Cette Royal Enfield 350 HNTR m'a particulièrement convaincu, comme l'avait fait déjà la 350 classique. Alors j'aime beaucoup le style justement de cette dernière. Celui-ci aussi, en fait, j'aurais bien du mal à me décider entre les deux. L'argument premier de cette HNTR, ça va être sa polyvalence, avec en plus son style beaucoup plus jeune. Cette capacité à faire du quotidien, à être emmené en ville avec évidence, sa facilité à braquer partout, enfin, c'est vraiment un vélo d'enfant. Je pense que c'est la moto la plus facile à emmener en ville. Donc pour le quotidien, une moto idéale presque, en zone urbaine, puis de pouvoir partir plus loin, dans les collines, dans les vignes comme ici, très facilement en solo, mais aussi en duo avec cette force moteur très agréable, ce monocylindre très capable qui vous fait ressentir tout l'agrément de chaque coup de piston, presque, surtout quand on commence à le placer à la limite du sous-régime. On a vraiment ce fonctionnement très particulier de l'unicylindre, c'est très agréable, avec un son particulièrement remarquable, voilà, un ensemble vraiment séduisant. Enfin, cette Royal Enfield 350 HNTR a fort peu de concurrents, voire pas en fait. Il existe un modèle Honda 350 RS, mais qui n'est pas importé en France. Hormis cela, il y aura beaucoup de 125, mais qui n'auront pas cette capacité moteur et cette polyvalence à apporter. En plus d'une esthétique vraiment néo-rétro très efficace. Donc encore une fois, une machine particulièrement séduisante. Par rapport à cette petite cylindrée, la 350 a également un ratio prestation, qualité, finition, prix qui est particulièrement convaincant. 4 490 € pour les versions monocolores et 4 590 €, 100 € d'écart, pour les versions bicolores, présente un rapport prestation-prix assez hors du commun. On a les versions Dapper et Rebelle avec des spécificités assez limitées entre elles, notamment une selle différente. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait vous dire pour la prise en main de cette Royal Enfield. On vous en dit évidemment bien plus dans l'essai en ligne sur lerepairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.